Grand maître, nous vous respectons énormément. Mais ce que votre petit-fils a fait aujourd'hui est vraiment inacceptable. Inacceptable, vous dites? Et ceci, c'est acceptable? Lancer des chaussures sur une femme! Monsieur, vous êtes éduqué, vous êtes un magistrat, alors comment est-ce que vous pouvez... Monsieur, mais calmez-vous. Essayez de comprendre. Rien à faire de votre compétition! Viplav! Mes amis, ces femmes nous ont menti pour pouvoir prendre part à cette compétition. Mais je tiens à leur rappeler, nous ne tolérons pas les menteurs dans notre société. De ce fait, le trophée revient au groupe de danse Sangam. Donc accueillez-les avec vos applaudissements maintenant. Dani? N'aie pas peur, ma fille. Tout se passera très bien, ma chérie. Ça va aller maintenant, c'est terminé, d'accord? Maître Viplav est intervenu, donc il n'y a plus rien à craindre, hein? Hein? Heureusement que Maître Viplav est arrivé à temps pour vous sauver la vie. Ouh, je suis sûre que la foule vous aurait tué. Très bien. Dani, écoute-moi, s'il te plaît. Enlève cet habit et ensuite on ira au foyer, d'accord? Va te changer tout de suite et moi je vais t'attendre dehors, d'accord? Allez, dépêche-toi. Ça va bien, les filles? Écoutez-moi, Dani se change et une fois qu'elle aura terminé, on rentre au foyer. Oui, Tante Doulari. Tante Doulari, on dirait que Maître Viplav est le seul homme dans cette ville qui soit sincère et honnête. C'est la différence entre un homme éduqué et un homme illettré. Faire ses études à l'étranger, ça ouvre l'esprit. Il a une autre façon de voir les choses comparée aux autres, Tante Doulari. Il pense au bien-être des gens autour de lui. Il y œuvre. Tous les autres sont des bêtes qui ne réfléchissent ni d'eux-mêmes, ni n'ont d'opinion. Et ils vivent avec ces idées erronées qui datent d'un siècle. Tous les ans, ils célèbrent cette fête. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables de discerner le bien du mal. Ils font la fête sans savoir ce qu'ils fêtent. Maître, ah mais arrêtez! Non mais grand-père, t'as entendu ce qu'il a dit, cet imbécile? Viplav, écoute-moi, mon garçon. Écoute, mon garçon. C'est fini, laisse tomber. Et oublie tout ça. Écoute-moi, ces gens-là manquent d'éducation. Ils sont Et illettrés, c'est ça que je mon veux fils. changer! Mais cela ne changera pas de sitôt, Viplav, ça prendra du temps. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour ces filles. Je suis très fier de toi. Mais maintenant, rentrons, Viplav. Il faut que tu rentres à la maison. Ta famille aimerait que tu sois là pour les célébrations, Viplav. Écoute, la maison est vide sans toi. Apporte-nous de la gaieté. Rentrons. Tu manques beaucoup à ta grand-mère, à ta mère et à Chalou qui t'adore. Rentrons à la maison. Il y a quelqu'un? Au secours! Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Lâchez-moi! Viens ici! Allez! Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Hein? Laissez-moi partir! Au secours! Je te dis de venir! Lâchez-moi! S'il vous plaît! Viens! S'il vous plaît, Viens! aidez-moi! Viens! Dani? Mais qu'est-ce qui lui prend? Viens! Arrêtez! Ah! Reviens! Madame, sauvez-moi, s'il vous plaît! Où emmenez-vous cette pauvre enfant? Lâchez cette fillette, ou ça va mal se terminer. Allez-vous-en! Madame, sauvez-moi! Cet homme n'est pas mon père, madame! Madame, je ne sais pas où ce méchant monsieur essaie de m'emmener! Madame, je n'ai pas envie de travailler! S'il vous plaît, sauvez-moi! Ça va aller. Tu n'as rien à craindre. Je ne vous laisserai pas emmener cette fillette. Hé! Tu veux savoir une chose? Je t'ai acheté pour 30 000 roupies. 30 000 roupies! Hé! Viens! Allez! Lâchez! Non, lâchez-moi! Viens Lâchez! ici! Madame, c'est méchant Viens! monsieur! Où est-ce que vous allez? Arrêtez-vous! Non! Va-t'en! Lâchez cette fille! Elle n'ira pas avec vous! Avancez-vous! Non, laissez-la tranquille! Allez!
Viens! Debout, s'il vous Viens, je te dis! Madame! Viens! Viens! Avance! Non, lâchez-moi! Avance! Madame! Viens! Madame, réveillez-vous! Lâchez-moi! Madame! Madame, réveillez-vous! Madame! Réveillez-vous, madame! 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 Il n'écoute pas. Il refuse de m'écouter. Il est têtu. Il est si têtu. Mon fils, rentre avec nous. Maître Viplav? Maître Viplav, vous avez vu Dany? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais on l'a vu qu'il partait rapidement. Quoi? On l'a vu courir, mais on ne sait pas où elle a bien pu partir. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle courait? Très bien, écoutez-moi. Vous autres, rentrez au foyer. Je vais chercher Dany. Oui. Tu viens? Lorsque je vous ai dit de lâcher cette fille, monsieur, vous avez catégoriquement refusé de m'écouter. Comment osez-vous traiter cette pauvre enfant d'une manière aussi monstrueuse? Vous allez tout de suite laisser cette fillette tranquille. Dany! Qu'est-ce que vous alliez faire à cet homme? Dany? Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, cet homme est dégoûtant et monstrueux. Il a emmené cette pauvre fille. Mais qu'est-ce que vous attendez, inspecteur? Emmenez cet homme d'ici. Allez, emmenez-le! Venez, monsieur le magistrat. Je voudrais absolument que vous voyiez cela. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas un peu plus tôt? Je suis un menteur, hein? Je porte malheur. Ce qui s'est passé là, c'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer. Et ce festival qu'on célèbre aujourd'hui est celui de la victoire du bien sur le mal qui est en nous et en cette société. Ce n'est pas une fête pour danser, chanter et se mettre sur son 31. Mais dites-moi pourquoi vous vénérez et priez toutes les divinités? C'est pour trouver la force intérieure, pour combattre le mal au sein de la société. C'est dommage que les gens aujourd'hui ne peuvent pas voir le mal autour d'eux. Car maintenant, ils sont trop occupés à jouer les puritains. Oui, mais si l'occasion s'offre à eux,
de s'attaquer à une femme sans défense, ils se défouleront sur elle pour évacuer leur colère intérieure. Cet homme qui était allongé là, enlevait cette pauvre enfant. Celle que vous accusiez de profane, de sale veuve et de porter le guignon, c'est elle qui a sauvé cet enfant aujourd'hui. Si cette veuve n'était pas arrivée à temps, alors quel serait le sort de cet enfant, hein? Bravo, Dani! En sauvant cette fillette d'un prédateur aujourd'hui, tu as prouvé à tout le monde que t'es effectivement une déesse! Tu as montré que la déesse est en toi! C'est ainsi qu'on fait honneur à la déesse! Monsieur le magistrat, voilà le genre de personnes dont Bénarès a besoin. Ceux qui trouveront le mal au sein de la société et qui feront tout pour s'en débarrasser. Vous là, vous ne servez à rien. Qu'est-ce que vous regardez hors de ma vue? Maman, cette petite va rester au foyer avec nous, jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. Oui. Souverna, occupe-toi d'elle. Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas venue à la foire? Si vous aviez été là, vous auriez vu le drame par vous-même. Qu'est-ce que je peux te dire? Ah franchement, si papa m'avait pas demandé de m'occuper de ta chère mère Tripurari, j'y serais aussi allée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas? Pour que tu veuilles que je sois là-bas? Eh bien, ce qui s'est passé, madame, c'est que la foule a commencé à protester en voyant la veuve Dani habillée en sari de couleur pour la danse. Et Monsieur Viplav a pris sa défense. Il est monté sur la scène devant tout le monde et il a commencé à sermonner la foule. Mais qui est-ce qui peut raisonner avec une foule, madame? La foule s'est mise en colère et ils ont commencé à lancer des chaussures. Et Monsieur Viplav, comme un vrai héros, s'est mis devant elle pour la protéger. Il s'est placé devant elle le torse bombé, sans aucune peur. Mais vous savez, la foule a continué à leur lancer des chaussures, encore et encore, madame, vous comprenez? En plus, madame, les gens ont commencé à spéculer que Monsieur Viplav et Dani devaient certainement avoir une liaison tous les deux. Et ce n'est pas tout. Ils disaient que cela expliquait pourquoi il s'était installé au foyer. Que cette veuve a une emprise sur lui. Monsieur a-t-il perdu la tête ou quoi? Ai-je touché un point sensible ou quoi? Hein? Souverna, va vite lui chercher un peu d'eau. Oui, mais Tiens, voilà un peu d'eau. Grand-mère, je suis magicien. Vous m'avez demandé de l'eau et je l'ai fait apparaître. Si vous aviez vu cet homme, ma sœur, il était vraiment, vraiment cruel. Mais comment peut-on traiter un enfant innocent de cette manière? Regardez, ses petits doigts sont tout bleus. Que Dieu te bénisse, sois béni. Que Dieu t'apporte toujours le bonheur, mon fils. Merci, grand-mère. Aujourd'hui, je découvre la joie de recevoir la bénédiction de ses aînés. Et ça donne envie de faire plus de bien autour de soi. D'en faire autant que possible. Cela me fait encore plus plaisir d'avoir votre bénédiction avant mon départ. Maintenant, je peux m'en aller heureux. Oui. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. oui, mais nous n'avons pas eu nos 100 000 roupies. Écoutez ce que vous avez fait aujourd'hui. En sauvant cette petite fille, cela vaut beaucoup plus pour moi que 100 000 roupies. Je le savais très bien. Que dans tout Bénarès, c'est le seul endroit où l'humanité existe. Mais il est caché, dans la peur. Mais après que vous l'ayez sauvé, je me suis rendu compte que vous avez le cran et le courage de faire ressortir cette humanité. Je ne suis pas venu ici pour vous convaincre de porter des habits colorés ou participer à une quelconque compétition. Grand-mère, je trouve que vous avez très bien agi. À la foire, les gens ont fait toute une histoire en vous voyant, mais au moins maintenant, vous réalisez que la société essaie de vous priver de votre bonheur.
voulais simplement vous faire réaliser que vous aviez tellement de potentiel en chacune de vous. Et en vous imposant le fardeau de porter de la couleur blanche, la société vous a rendu si impuissante. Je voulais vous emmener à réaliser que la société vous doit également de la compassion et du respect, même si vous portez un sari blanc parce que vous êtes des veuves. Je voulais faire ressortir la force qui était cachée en chacune de vous à travers tout ce qui s'est passé. Et je voulais aussi faire comprendre qu'en chaque femme, il y a une déesse qui peut éliminer tout le mal et qu'il y a également en chaque femme une force qui peut l'emmener à atteindre les plus hauts sommets du monde. N'est-ce pas? Bien. J'ai finalement atteint mon objectif, grand-mère. Aujourd'hui, je suis confiant que vous avez toutes la force et le courage de vivre en force et être indépendant. Vous vous battrez pour vos droits. Allez tout le monde, donnez-moi vos mains. Waouh, grand-mère. Allez, grand-mère. Allez, Sue. Raj. Dani. Tante. Maintenant, j'ai la certitude absolue que personne ne pourra jamais vous expulser de ce foyer. Je l'ai vu de mes yeux, alors vous n'avez plus besoin de Viplav Tripathi. J'espère de tout cœur que ce foyer restera le vôtre et que vous y serez pour toujours heureuse. C'est tout. J'ai quelque chose pour vous. Eh ben, on dirait que le Tout-Puissant a répondu à mes prières. J'espère qu'il s'en ira d'ici pour de bon cette fois. Je suis sûr que je vais beaucoup vous manquer à toutes. Certaines verseront même une larme. Regardez, je vous ai fait ceci. Il y a des photos de vous, des photos de moi et de nous tous ensemble. Gardez-le. C'est un souvenir de moi. Et surtout, ne m'oubliez pas. C'est moche de votre part. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez, et nous n'avons pas notre mot à dire. Non, personne ne va nulle part. Je me sens épuisée. Et nous parlerons de cette situation demain matin. Allons, au lit. Oui, partons. Allons dormir. Allez, allez, venez. Tu viens, Dani? Allons-y, tante Doulari. Allez, ma fille. Ma tante, je m'en vais pour de vrai. Ah, mais pourquoi personne ne... Eh bien, toi, au moins, tu comprends ce que je dis. Dani, il faut vraiment que je m'en aille. Enfin, j'ai atteint mon objectif pour ce foyer. Quand je suis arrivé, Dani, je n'ai trouvé que des veuves habillées en sari blanc, qui protestaient contre tout changement. Aujourd'hui, en revanche, elles se sont transformées en déesses. C'est impressionnant. Vous avez non seulement sauvé cette fillette, mais vous avez aussi prouvé que vous êtes capable de mener vos propres combats. Vous avez tout le courage pour pouvoir vous défendre. Chaque fois que tu seras triste, et si jamais tu manques de force, eh ben pense à moi et rigole un bon coup. Tu retrouveras ta force. Écoute, Dani, tu vas devoir être solide dans ta tête et dans ton corps si tu veux te battre pour tes droits. Compris?
Votre famille doit sûrement vous attendre à la maison, non? Assis. Assieds-toi, je veux te parler d'un truc. J'ai un truc important à te dire. J'écoute. Je vais aller chercher mes affaires.